amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon, on se retrouve pour la deuxième partie de mes résolutions pour l'année 2022. Si tu as su tenir hier tout le long de la vidéo, bravo à toi. Honnêtement, je pense que ça s'est vite compris que j'ai dû la faire en deux parties parce que j'avais un petit peu peur déjà de la première. Je me suis dit, est-ce que je m'arrête à une demi-heure? Si je me serais arrêtée à 30 minutes, je suis sûre que j'aurais mis 4 vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on se retrouve enfin pour la deuxième partie concernant mes résolutions pour 2022. Donc, vous l'avez vu, je vous ai parlé énormément de tout ce qui était budget global, on va dire, bien évidemment. Dans cette vidéo-ci, ça va tourner plus ou moins autour de la même chose. Alors, loin de là, je n'ai pas envie de parler H24 budget, mais il est vrai quand même que beaucoup de choses rejoignent le budget. Donc, voilà. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, dans la première vidéo, je vous ai parlé de mes différents objectifs. Je vous ai parlé du budget global, de l'arrêt de la cigarette et également, je vous ai parlé un petit peu du planeur. Dans cette vidéo-ci, on va donc arriver à la 5e résolution. Vous allez me dire, mais t'en as énormément. Oui, mais c'est vrai que si je compte les plus importantes, je me replace comme il faut. Si je compte vraiment les plus importantes, je n'en ai pas énormément. Il est vrai que certaines résolutions, c'est vraiment m'y tenir pour avoir un style de vie correct, on va dire, pour tout, pas que financièrement, bien évidemment, parce que c'est comme je l'ai dit dans la vie. Oui, l'argent aide énormément, mais si on n'a pas le bonheur sur le côté, pour moi, l'argent ne vous rendra pas totalement heureux. Voilà, je pense que même si je vous écoute, c'est parce que je me dis j'entends la même moto que Michel, mais il est vite parti faire un petit tour avec la petite. Donc aujourd'hui, je vous filme la vidéo, la suite de la vidéo, le même jour que celle de hier. Voilà. Donc voilà, moi, je l'ai toujours dit, moi, ça ne me plairait pas du tout. Et c'est vrai, honnêtement, c'est vrai. Je peux jurer sur la tête de la petite, je viendrais à gagner 1 million d'euros au loto. Ça ne me rendrait pas heureuse. Ça ne me rendrait pas heureuse. Moi, tout ce que je demande, même si, voilà, dans une vie de couple, une vie de famille, c'est pas toujours tout beau, tout rose. On n'est pas dans un feuilleton, quoi. Mais moi, tout ce que je demande, c'est que, voilà, que ma fille soit heureuse, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle fasse énormément de réussite dans sa vie, qu'elle arrive justement, elle, à atteindre ses objectifs et qu'il ne lui manque de rien. Et pareil, bien évidemment, par rapport à Michel, qu'il soit en bonne santé, que tout se passe bien pour lui par rapport à son travail et même dans son avenir à lui. Mais il est vrai que l'argent apporte beaucoup de choses. C'est vrai que ça peut faire plaisir à énormément de personnes. Mais moi, j'ai toujours dit, à partir du moment où tu as de l'argent, c'est à ce moment-là que tu as énormément de monde autour de toi. Et du jour au lendemain, parce qu'on n'est jamais sûr de rien, du jour au lendemain, si tu perds tout, tu te rends compte que les personnes qui étaient accrochées à ton argent ne sont plus là, en fait. Et ça, c'est dommage. Ou alors, à partir du moment où tu commences à avancer dans la vie et que tu réussis certains objectifs, c'est pareil. Des gens sont vite jaloux et ils vous lâchent, en fait, au fur et à mesure. J'en ai eu l'expérience par rapport avec YouTube. J'en ai déjà parlé. Je m'étais fait vraiment une bonne copine, une bonne amie, il y a un peu plus d'1 an. Et voilà, elle a vu en fait qu'à un moment donné, pas que la chaîne évoluait ou que je me mettais en avant. Loin de là, c'est pas ça que je veux dire. Mais passer en fait le cap avec les abonnés. J'avais parlé à un moment donné que je voulais créer un site, mais j'ai abandonné après. Je parlais justement par rapport aux enveloppes, par rapport au budget, ce que je voulais entreprendre. Et à un moment donné, c'est vrai que, étant donné que je travaillais énormément pour YouTube et pour tout ça, plus ma vie de maman et ma vie de femme au foyer, j'avais moins de temps pour être présente sur ces lives de jeux et plein d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'on te plante un couteau dans le dos, on parle sur toi et les gens, en fait, moins tu as de temps pour eux, eux t'oublient. Sauf que, je l'ai toujours dit, si vous avez des personnes comme ça dans votre entourage, qui ont une vie quand même H24 très intense, ne les ignorez pas pour autant. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de message d'eux
qui vous snob en fait et qui vous jette à la poubelle. Pas du tout. Moi, je prends l'exemple de ma petite Namour de Nancy. On ne se voit pas tout le temps. On ne se parle pas tous les jours, rien du tout. Mais une fois de temps en temps, on se fait un petit message, on prend des nouvelles et on se le répète à chaque fois. Tu me manques, je ne t'oublie pas, je pense à toi. Voilà. Mais il est vrai qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à comprendre que même un petit coucou, ça va. Non, il y a d'autres priorités sur le côté, mais ce n'est pas pour autant qu'on va vous oublier, pas du tout. Ça, c'était la toute petite aparté. Donc, comme je vous le disais, la 5e résolution, j'aimerais, enfin, me faire un mini potager. Nom de Dieu, j'en ai envie depuis qu'on est ici à la conciergerie, mais voilà, étant donné qu'on ne pouvait pas faire ce que l'on voulait. Et puis au final, quand j'ai vu que le jardin a rétréci et rétréci, qu'il n'y a même pas de respect, qu'il y a des ouvriers qui passent, ils toquent à tes fenêtres, puis ils rentrent chez toi, on part, il y a une porte qui n'est pas bien fermée, on rentre par la cave, on ressort par le jardin. Et ben je me suis dit à un moment donné, merde, platement, je veux bien qu'on doit se plier aux exigences des personnes plus hautes sur papier, mais à partir du moment où tu n'as pas un minimum quand même de choses sur le côté, ben voilà, à un moment donné, on va pas non plus se restreindre sur tout. Maintenant, je vais pas m'amuser à retourner tout le jardin, bien évidemment. Mais voilà, j'aimerais me fixer quand même un maximum au niveau budget de 100 € pour me faire vraiment tout un coin potager. Il y a des choses que je ne vais pas avoir le choix, de retourner le terrain parce que j'aimerais planter des oignons, des pommes de terre. Maintenant, il y a des autres choses que je peux très bien faire dans des mini-serres, dans des bacs, style des poivrons, des radis. Enfin voilà, il y a plusieurs choses et il est vrai que j'aimerais vraiment, vraiment recommencer ça parce qu'avant à la maison, quand on avait notre maison, c'est une chose que j'adorais faire. C'était vraiment un plaisir pour moi, avoir mon petit jardin. On avait des poules aussi. Et d'ailleurs, ça, ce sera toujours dans la même résolution. Dans la 5e, je vous en parle juste après. Mais voilà, il est vrai que j'aimerais bien faire mon petit coin potager, me racheter des fraisiers. Framboisiers, je verrai bien. Ici, on va se prendre chacun un arbre fruitier. Moi, j'aimerais bien un poirier. Michel, lui, je crois que c'était un figuier. Et la petite, un pommier. Voilà, donc poirier, pommier, figuier, on va regarder pour faire ça. Et alors, moi, de mon côté, j'aimerais bien prendre les renseignements au niveau de la ville, de savoir si j'ai le droit de prendre ne serait-ce qu'une seule poule et faire un mini enclos dans le jardin. Si la commune me dit oui et que j'ai un papier d'approbation de ma demande, à ce moment-là, je ferai ça, mais ce sera petit à petit. Donc voilà, ça ce sera un budget à tenir, ou plutôt à commencer, je pense, à partir du mois de mars. Je compte commencer ça à partir du mois de mars, donc bien évidemment, on verra pour tout ça. 6e résolution, encore et toujours, continuer. Les batch cooking, les repas maison, tout en fait, tout. Continuer à faire les goûters de la petite pour l'école fait maison aussi. Maintenant, on garde toujours le petit plaisir quand même de s'acheter un petit plat vite fait. Hein, voilà, on va pas se mentir. Mais j'aimerais vraiment bien être organisée avec tout ça. Ce qui veut dire que tous les 15 jours, je compte faire sûrement une séance meal prep. Pour moi, bien évidemment, le meal prep. Il est vrai que moi, meal prep et batch cooking, c'est des mots que je n'aime pas plus que ça. Pourquoi ? C'est les mots de tendance, comme on dit. Voilà. Moi, j'ai toujours dit s'avancer en cuisine. Voilà. Nos mamans, nos parents, nos arrière-grands-parents ont toujours fait ça. Ils ont toujours eu l'aide en cuisine de faire des plats en avance pour avoir ça dans les jours où on est plus fatigué. Donc moi, il est vrai, je dis toujours meal prep, batch cooking, mais pour moi, le mot principal, c'est s'avancer en cuisine, un gain de temps en cuisine. Et en fait, tous les 15 jours, j'aimerais faire une grosse séance pour congeler des légumes, les viandes. Et à ce moment-là, en même temps, combler le mois en faisant une grosse séance batch cooking. Mais vous verrez tout ça lors d'une prochaine vidéo. Je ferai vraiment un récapitulatif de tout, de comment je vais fonctionner. C'est vraiment un batch cooking spécial viande hachée. Donc ça va être pour les pâtes bolo, pour les lasagnes, pour des choux farcis, pour des boulettes, des poivrons et des tomates farcis,
hachis parmentier. Enfin voilà, vous voyez un petit peu. Ensuite, je ferai un autre uniquement avec du poulet. Voilà, je vais vraiment faire un mix de tout ça, mais toujours tout catégoriser. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lorsque vous allez cuisiner votre viande hachée, je crois que si je ne dis pas d'erreur, ça reste bon entre 3 et 6 mois dans un congélateur. Et à ce moment-là, vous avez tout le même jour. Ça, c'est pratique. Le poulet, c'est exactement la même chose. Vous allez congeler tout le même jour. Votre date va être mise dessus. Mais vous êtes tranquille. Vous savez bien que vous avez autant de mois pour les manger. Alors, je reviens immédiatement parce que je pense que je vais devoir Michel et Victoria passer et il faut que j'ouvre la barrière. Et ensuite, bien évidemment, je continue cette vidéo. Je ne dis plus cette petite vidéo. Je ne le dis plus, c'est promis. Me revoilà mes loustiques. J'ai hyper chaud. Ils sont rentrés, on a vite soupé, bref. Donc, comme je vous le disais, alors c'est vraiment tout ce qui va être catégorisé au niveau des viandes, au niveau de certains plats. Je trouve que c'est vraiment une chose très importante par rapport à moi, bien évidemment. Comme ça évite de faire une semaine, une grosse sauce bolognaise et 3-4 semaines après, faire un hachis parmentier qui va rester dans le congélateur et encore une fois, inscrire une autre date dessus. Moi, il est vrai que j'aime bien avoir tout un roulement, ce qui veut dire la même viande congelée à la même date. Voilà, ça évite d'être perdu, surtout, et ne jamais oublier d'inscrire la date, parce que des fois, ça m'arrive aussi. Alors, ensuite, pour la 7e, si je ne dis pas d'erreur, la 7e résolution, comment est-ce que je pourrais dire ça? Non, pas comment est-ce que je pourrais dire ça, mais niveau rangement, organisation, j'aimerais être encore plus organisée. Voilà, ce qui veut dire que, vous le savez, je suis une grande fan, limite une grande amoureuse des boîtes en général. Et ma résolution pour cette année, c'est de faire tout à fond dans toutes les pièces, entièrement. Ce qui veut dire, au niveau des peluches de la petite, elle aime bien faire des roulements. Donc, je vais faire 2 ou 3 bacs avec toutes ces peluches. Elle aura juste à les ouvrir, prendre ce qu'elle a envie. Et voilà, elle peut modifier au fur et à mesure. Au niveau des vêtements, c'est la même chose. J'aimerais bien replacer, comme j'avais déjà fait il y a déjà longtemps, tous des paniers dans les garde-robes. Du moins pour moi et la petite. Michel, lui, tous ses t-shirts et tout ça sont mis sur des cintres. Mais voilà, moi, il est vrai que moi, mes t-shirts sur des cintres, je n'ai pas spécialement besoin, ni l'envie non plus. Mais vraiment, tout des paniers, tout bien rangé. Dans la cuisine, c'est exactement la même chose. J'aimerais bien tout vider, tout remettre correctement, plutôt que de se dire, mince, il me faut le pot de poivre qui au final se retrouve dans le fond de l'armoire, enlever tout ce qui est devant pour aller le chercher. Non, j'aimerais bien tout mesurer, profondeur, largeur, voilà, pour vraiment voir le panier, je vais dire adéquat, pour aller dans l'armoire sans forcément avoir trop de jeux ou en placer 4-5 non plus. Voilà, c'est pas le but premier non plus, c'est d'avoir 50 boîtes, 50 paniers. Si maintenant j'arrive à en trouver de la bonne taille pour mes armoires de la cuisine, ce serait le top. Honnêtement, donc organisation, minimalisme aussi. Ce qui veut dire que là, à la cave, j'ai déjà fait un très gros tri. Et il y a un second tri qui va arriver parce que ça va faire 1 an qu'il y a des choses que je n'ai plus du tout ouvertes. Donc, tout sortir, tout trier, jeter. Parce que voilà, c'est des choses franchement qui ne serviraient même à rien à donner. Voilà, je vais être honnête. Donc, c'est vraiment une des plus grosses résolutions que, je veux dire, je place vraiment en premier pour tout faire. Donc ça, je le souhaite que tout soit bouclé pour le mois de mars. On verra bien. Mais là, encore une fois, il faut quand même un petit budget. Du moins, surtout pour la chambre de la petite et pour les armoires de la cuisine. Salle de bain, ça va encore. Parce que là, je ne peux pas me permettre d'acheter plus de petits paniers pour le meuble salle de bain. Étant donné qu'on a la descente, donc les tuyaux d'eau, pardon, de l'évier. Et on perd énormément de place. Donc là, ça ne me servirait pas à grand chose d'avoir plein de paniers. Mais on verra tout ça hein, dans une prochaine vidéo, parce que cette année, je compte vraiment tout vous filmer. D'ailleurs, vous l'avez vu sur Facebook, vous l'avez vu sur Instagram, et je vous avais fait bien évidemment, je crois que c'était le 1er décembre, mais ça, je ne suis pas sûre. Je crois que c'était hier ou avant-hier, la publication en vous souhaitant une bonne année. Et alors, je vous ai mis tous les différents programmes au niveau vidéo qu'il va y avoir cette année sur la chaîne. Mais voilà, encore une fois, bien tout catégoriser, me faire un bon planning et tranquille.
La 8e résolution, justement, ça rejoint ce que je viens de dire. Tout inscrire noir sur blanc. Ce qui veut dire, cette année, je veux vraiment me tenir un planning de vidéos correct. Ça me manque en fait de ne plus faire autant de vidéos qu'avant. Alors oui, certes, ça demande énormément de temps. On me l'a souvent dit que on voit les vidéos, on croirait que c'est super facile, mais en fait, pas du tout. Surtout les vidéos rangement, organisation, ménage. C'est vraiment les vidéos qui prennent le plus de temps dans la vie de tous les jours, je vais dire ça comme ça. Pourquoi? On place le trépied, on place les lampes à un endroit. On va à un autre endroit, il faut tout déplacer. Regardez si c'est bon par rapport à la lumière, par rapport au placement. Dans toutes les pièces d'une maison, appartement, voilà. Donc, je vais dire un ménage global. Moi, si je le fais à fond, mon ménage, mais vraiment à fond, ce qui veut dire que je nettoie le plafond de la salle de bain, mur de la salle de bain, mur des toilettes, les murs où je peux nettoyer. Par exemple, dans les chambres, le papier peint, celui-là, je ne le nettoie pas. Voilà. Ou alors à sec, comme je dis. Mais si vraiment je compte un gros nettoyage, ça me prend 5 heures. Que nettoyer? Si je dois filmer, comptez que j'en ai pour 8-9 heures en tout et pour tout. Et après, il y a encore le montage, couper, regarder, placer du texte s'il en faut, placer des musiques sans droit d'auteur. Parce que ça aussi, c'est catastrophique. La bibliothèque YouTube, au niveau musique, top. Mais pas fameuse non plus. Hein. On tourne toujours autour de la même musique, on va dire. Au niveau droit d'auteur, on ne peut pas avoir les mêmes musiques, nous, en Belgique, que ceux qu'il y a sur les chaînes françaises. Donc ça aussi, ça pose problème. Les clips de musique que l'on voit sur YouTube, où il est inscrit en barre d'information, que l'on peut utiliser la bande son, il n'y a aucun droit d'auteur. Voilà, ça aussi, il faut bien se renseigner, parce que tout en dessous, ils sont malins parce qu'ils te laissent un gros blanc, et juste en dessous, tu as un lien, tu dois cliquer dessus, et tu dois t'enregistrer sur 2 sites, prouver que tu es bien membre et payer une certaine somme pour pouvoir utiliser les musiques du site. Donc c'est pas vraiment libre de droit si tu dois faire toute une chose et payer en plus pour les musiques. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais vraiment me tenir à tout un planning vidéo, organisation pour YouTube, c'est vraiment mon objectif aussi premier pour tout ça. Donc on verra bien, croisons les doigts. Et alors le dernier, du moins la dernière résolution. Là, je crois qu'on arrive à la 9e. Il n'y en a pas 10 pour une fois. C'est bien ça. C'est aussi concernant YouTube et budget. Petit à petit, je vais bien voir comment ça va se dérouler au niveau de mes finances, au niveau de mes épargnes, des défis, des challenges et de tout ce qu'il y a à côté, bien évidemment. J'aimerais petit à petit remplir mon enveloppe YouTube. Ce qui veut dire de base, mon enveloppe YouTube ne me servait que pour déposer l'argent que je recevais de YouTube, tout simplement. Ici, je vais l'utiliser comme, je ne peux pas dire challenge ou défi. Je ne peux pas vraiment dire ça, mais je pense plus comme une épargne. Tout simplement parce que j'aimerais m'offrir un micro pour filmer avec le téléphone, pour qu'on puisse m'entendre mieux sans forcément avoir le bruit de fond des pièces. Et de lampes de studio. Voilà, c'est vraiment les choses que j'aimerais vraiment bien économiser pour ça, épargner. Maintenant, je suis honnête, pour moi, il y a des choses plus importantes sur le côté que j'aimerais avancer financièrement. Donc YouTube, ce sera vraiment peut-être 3-4 euros de temps en temps où je placerai ça dans l'enveloppe. Et quand ce sera bon, je pense que vous verrez de 1, visuellement la différence, et de 2, au niveau compréhension, au niveau résonance, vous n'entendrez plus la résonance non plus. Mais voilà, ça j'ai vraiment hâte. Et bien évidemment, mais ça c'est dans un futur lointain, c'est même pas futur proche, non c'est un futur lointain, vraiment m'offrir une nouvelle webcam pour pouvoir faire des lives corrects, mais webcam avec micro intégré, pour ne pas avoir la webcam connectée, avec le micro connecté non plus, pas du tout. Donc ça, j'aurais vraiment hâte. Donc bien évidemment, mon micro et ma webcam, je vais bientôt les mettre en vente, parce que pour l'instant, les lives, je ne saurais plus du tout en faire, mais plus du tout. Tant que mes différents projets ne sont pas finis, voilà, je ne pourrais pas me permettre en fait de revenir en live dans l'immédiat. Parlons de futurs projets, au final, si la 10e résolution, justement, le fameux gros projet que je vous disais,
Parce que je vous ai parlé plusieurs fois de moto. J'ai parlé que mon cadeau de Noël, ça a été un casque moto. La veste moto pour l'été. Donc ça, c'était Michel qui me l'avait payé, mais je l'ai remboursé, donc je me la suis offerte. Et bien voilà pour fin 2022, début 2023. J'aimerais épargner pour m'acheter une moto. Donc voilà pour tout ça, j'ai pris les renseignements au niveau de l'assurance en tant que jeune conductrice, nouveau permis, nouvelle moto, donc 9. Voilà, j'ai le montant global de l'assurance pour 1 an complet. C'est plus ou moins ce que je m'étais fixé, même légèrement en dessous, donc top. En sachant que là, je vais vraiment mensualiser le tout. Donc vraiment comme faire une épargne en fait. Si ça me revient à 500 € sur une année, je vais mettre petit à petit. Je vais vraiment échelonner en fait les différentes mensualités pour au moment de la payer, je puisse la payer d'un coup. Donc oui, voilà, vraiment mon plus gros projet que je vous avais dit que je râlais avec l'argent de mes heures de travail. À ce moment-là, il me manquait plus que 1000... J'ai fait le calcul, il ne me manquait plus que 1600 € à économiser et j'aurais pu me l'acheter directement. Voilà. Donc maintenant, pas sûr. Il est vrai que j'étais partie sur un modèle de moto. Maintenant, pour ceux qui veulent chercher, vous pouvez. Maintenant, ceux qui l'ont déjà vu, je les montre un petit peu à gauche, à droite, ils le savent. C'est la Benelli BN 125, mais couleur vert pomme. Alors, moi, j'adore le vert. Et honnêtement, elle déglague dans cette couleur-là. Ou alors, je pars également sur un deuxième modèle, donc je ne suis vraiment pas sûre du tout. Mais là, je ne le dis pas en vidéo, parce que personne ne le sait. Mais quand je vous dis personne, même ma meilleure amie ne le sait pas. Il y a juste le garage moto qui vendent. Voilà, il y a plusieurs marques dans ce garage-là, dans le concessionnaire. Mais voilà, j'ai prévenu que fin 2022, début 2023, j'irai sûrement acheter une moto chez eux. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis fin 2022, début 2023, parce que je veux payer cash. Tout simplement. Et Sam Michel me l'a dit, il fait oui, mais alors moi je vais me faire passer pour un con parce que j'ai fait un crédit pour une moto. Non, mais ça c'est chacun sa façon de faire et de vivre moi-même. Mais je pense que j'aurais même un travail CDI, un contrat CDI. Je ne ferai jamais après pour m'acheter un véhicule en fait. Voilà. Je préfère, et en sachant que moi, la moto, ce sera vraiment un plaisir d'évasion. Voilà, ce sera vraiment un petit plaisir. Au début pas, ce sera plus un plaisir stressant quand même parce que il va falloir le temps d'apprendre correctement. Mais oui, voilà, quand des fois j'ai envie de souffler un petit peu, il fait bon, voilà, je peux partir tranquille. Quand Michel des fois est ici, il peut lui garder la petite et moi profiter justement, donc inverser un petit peu les rôles. Mais voilà, c'est vraiment un très gros projet. Donc la 10e et dernière résolution, c'est donc celle-là. C'est vraiment m'offrir une moto, donc 125 cm3, pas plus grand, ça fait pas plus gros, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, il est vrai que moi je voulais passer le permis A, A1, A2 pour avoir la base, donc le permis 125, plus pour pouvoir acheter une moto 300 cm3. Mais ça ne sert à rien. Les routes ici, l'autoroute elle est limitée à 120, une moto qui pourrait monter jusqu'à 200-250, ça ne sert strictement à rien. Moi, il est vrai que... Mais encore une fois, c'est chacun son point de vue. On vient encore d'en discuter avec Michel, il me donne raison. Moi, les personnes qui enragent à acheter, en fait, plus gros à chaque fois. Ils ont une 125, ils prennent une 300, 350, 600, 1200, mais ça ne sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout à part recevoir un beau petit courrier dans ta boîte aux lettres où tu dois payer autant. Voilà. Moi, j'ai toujours profite avec ce que tu as de ton vivant plutôt que de profiter d'une chose beaucoup plus élevée et beaucoup plus risquée et te dire, au final, tu ne pourras pas en profiter parce que tu te retrouveras entre quatre planches en sachant que des fois, c'est pas forcément le conducteur qui est dangereux, c'est les autres. C'est les autres conducteurs qui sont dangereux. En sachant qu'en plus, en moto, c'est... On est très mal vu, en fait, par les automobilistes. Mais énormément, en fait. C'est ça le problème. Et je l'ai déjà remarqué aussi. Une voiture roule, il y a une moto derrière. La moto roule tranquille. La voiture va se déporter légèrement sur la droite pour laisser passer le motard. Le motard, s'il n'a pas envie de te doubler, en fait, il ne va pas le faire. La voiture va se rabattre, va commencer à râler et limite va te donner un gros coup de frein pour te dire ça va, c'est bon, ralentis. Vous n'avez même pas idée du nombre de fois où on a pu voir ça sur les routes.
J'ai jamais compris en fait, parce que j'ai jamais compris ça. Bref, donc voilà pour toutes les résolutions pour 2022. Bien évidemment, je ne le place pas en tant que résolution parce que c'est un projet. Le fameux planeur ménage, organisation, tout. Donc dans celui-là, je vous l'avais dit, il arrivera courant du mois de mars, mois d'avril. D'abord, je me focalise pour terminer celui sur le budget, surtout. Et dans celui-là, il y aura vraiment de tout. Ce qui veut dire, vous allez avoir différentes fiches de menu de la semaine. Il y aura des fichiers avec des idées repas. Il y aura des semainiers. Il y aura certains petits textes, certains plannings pour tenir un ménage, quelques petites astuces, quelques petites idées. Voilà, il y aura vraiment de tout dans celui-là qui, je l'espère, vous plaira, que les idées vous plairont aussi, surtout, et que ça aidera malgré tout des personnes qui sont dans le besoin, en fait, d'être boostées. Voilà, je prends l'exemple des personnes qui travaillent de très tôt le matin et qui finissent très tard le soir et qui, une fois rentrées chez elles ou chez eux, n'ont plus la force de faire quelque chose et se laissent dépasser, en fait, par tout ce qu'il y a à faire. Donc voilà, il est vrai que j'espère que avec ce petit planeur organisation, que tout roulera et que je pourrai aider encore une fois plusieurs personnes. Donc voilà pour tout ça, mes loustiques. Moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Comment vous dire que les vidéos qui se préparent, alors je l'ai dit, je ne suis pas une youtubeuse dans l'âme, je n'ai pas un matériel de pro, mais la prochaine vidéo, ce sera le rangement de la cuisine qui, voilà, j'ai enfin pu finir le reste de la vidéo qui date d'il y a quand même un petit temps, donc j'ai modifié certaines choses. Et ensuite, on partira sur le côté minimalisme dans la cuisine. Minimalisme plus ou moins, franchement, je crois que ce sera le titre de la vidéo. Et puis voilà, plusieurs petites choses, donc du rangement, de l'organisation, de la cuisine, des gâteaux, des pâtisseries, night routine, morning routine, routine du linge, et également une mom life 24 heures. Il y aura vraiment de tout. Donc j'espère vraiment que le futur concept, on va dire, les futures vidéos, les futurs projets que je compte faire en vidéo aussi pour la chaîne vous plairont. Et puis voilà, c'est comme je l'ai dit, la chaîne ne tourne pas que autour du budget, c'est juste que je n'ai pas eu le choix, mais pas du tout. Donc j'espère vraiment que les personnes qui étaient là par rapport au budget continueront à aimer le contenu. Du budget, il y en aura encore et toujours, bien évidemment. On va devoir se serrer les coudes aussi. D'ailleurs, n'hésite pas. Si toi aussi tu aimes tout ce qui est par rapport au budget, tu as le lien du groupe budget dans la barre de description de la vidéo. Tu as également le groupe ménage où je vais essayer de revenir petit à petit. Il est vrai que je l'ai vraiment laissé tomber. Mais voilà, encore une fois, j'ai des admins et des modos qui le gèrent vraiment à la perfection. Et ça, je vous dis vraiment un immense merci les filles. Pareil sur le groupe budget. Admin, modo, expert du groupe, les membres, tout confondu. C'est juste top. C'est juste incroyable. Tout en fait. Et ce que j'ai vraiment aimé, je ne sais plus quelle personne m'avait dit ça. Je dis toujours que sur le groupe budget, c'est la bienveillance et l'entraide avant tout. Et il y a une personne qui m'a dit, Laetitia, je suis venue sur ton groupe. Il est vrai que j'étais réticente de venir sur un groupe budget parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas dans l'objectif bienveillance, entraide. D'autres qui le sont. Je prends l'exemple du groupe de... Si je ne dis pas d'erreur, c'est de Sonia, je crois. Où là, le groupe, il est extra. Il y a le groupe de Sévralou aussi. Et plein d'autres, bien évidemment. Il y a j'ai peur de dire une bêtise, d'Émanescence aussi. Là, il est top aussi, le groupe. Et en fait, la personne m'a dit... tu es bien dans les seules personnes qui placent sur le groupe le mot bienveillance, entraide et partage. Et elle a dit en fait un immense merci parce que tu autorises énormément de choses sur le groupe. Énormément de choses, on me l'a expliqué en disant que partage de fichiers, laisser des membres partager leurs idées. J'ai des membres qui partagent des idées de planeur. On partage les idées de telle personne à qui on a acheté un planeur. Des personnes qui sont sur le groupe, bien évidemment. Les autres personnes, je n'autorise pas parce que pour moi, ça n'en vaut pas la peine. Ce n'est pas des personnes nécessaires au groupe. Pour moi, en tout cas. Et des personnes commencent à le comprendre aussi.
Mais voilà, on a dit, bah, écoute, oui, tu vends ton planeur, tu n'interdis pas aux autres de te faire de l'ombre en mettant des fichiers gratuits, parce que tout simplement, je partage énormément de choses sur le groupe aussi. Voilà, aujourd'hui, le PC est encore allumé. La vidéo de hier que vous avez vue, ben là, je vais aller normalement en ligne. Elle est déjà en ligne. Donc, oui, vous l'avez vue fatalement, mais moi, je vous filme le jour même. Donc, la vidéo est sortie à 18 h, il est 18 h 06. Et puis après, je vais me placer sur le PC pour faire toutes les différentes demandes que j'ai reçues sur Messenger, sur le groupe, et plein d'autres qu'on me demande. Mais voilà, on me le demande. Mais je vois qu'il y en a qui sont encore réticents parce qu'on me pose la question, est-ce que tu les placeras sur le groupe en lien PDF ou en image pour que tout le monde puisse en bénéficier? Oui. Oui, parce que on galère tous avec un budget. Honnêtement, et je pense que cette année, ça n'ira pas en s'améliorant au niveau des prix, même dans les magasins. Donc je pense qu'on est tous là pour faire très attention à son budget et on n'a pas besoin de toujours vendre pour aider les gens. En fait, je trouve que c'est pas les aider. Alors on va me dire, oui, mais tu vas en planeur. Oui, 10 €. Voilà, je n'allais pas le mettre plus haut. C'est quand même qu'un bout de papier avec une reliure en plastique, quoi. Donc, oui, d'accord. Il y a la pression, il y a la fourniture, il y a le temps de travail. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais il y a l'électricité que tu payes. Ça, bref, pas spécialement, parce qu'on est ici, mais il est vrai qu'on le décompte quand même du salaire de Michel, mais on va pas commencer à compter à l'heure près, à la minute près, à l'encre. Non, non, non. Moi, j'essaye de faire de mon mieux pour que ça puisse plaire à tout le monde et d'essayer d'aider un maximum de monde. Donc, si ça t'intéresse, si tu n'es pas encore membre du groupe, franchement, tu peux venir avec un immense plaisir. Jamais de critique, jamais de mots déplacés, rien du tout, jamais de moquerie, rien de rien. Tu poses une question, si maintenant tu vois qu'on ne te répond pas dans l'immédiat ou qu'au bout d'une semaine personne n'a répondu, essaye de reformuler la question. Peut-être que des personnes ne vont pas être dans le même cas ou qu'on ne saurait pas te répondre. C'est peut-être le temps que des personnes puissent faire des recherches pour t'aider. Mais sinon, je vais y arriver. Mais sinon, la plupart du temps, toujours des réponses, toujours des fichiers, toujours des documents. Il y a vraiment de tout. Et ça, je suis vraiment hyper contente de ce groupe-là. Je n'aurais jamais cru. Honnêtement, je crois qu'ici, on est bientôt à 5700 membres. Et le groupe, ça fait à peine 5 mois qu'il a été créé. Et jamais j'aurais cru avoir une telle communauté sur Facebook, en fait, sur ce groupe-là. C'est juste incroyable, mais vraiment. Et sur le groupe ménage, c'est la même chose. Je crois qu'ici, on est à 1600 membres. Ça fait 4-5 mois aussi qu'il a été créé. Et c'est pareil, franchement, c'est juste incroyable. De toute façon, je vais quand même arrêter de blablater, sinon je vais encore partir dans des remerciements qui vont durer une éternité. Mais voilà, tu as le groupe budget dans la barre de description de la vidéo. Tu as le groupe ménage également. Tu as le lien vers mon compte Facebook personnel. Mais voilà, mon pseudo sur lequel je commente et que je fais des publications sur les groupes, c'est exactement la même chose sur mon Facebook. Donc Laetitia, quotidien d'une famille, YTB. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et alors, tu as également mon pseudo pour Instagram. Tu as la boîte mail, donc le quotidien du budget @gmail.com pour différentes demandes. Concernant les différentes demandes, il y a des personnes qui m'ont demandé donc les petits jeux de cartes par rapport au budget. Je vais bientôt vous répondre, ne vous tracassez pas. Tout va se faire petit à petit. Il faut que je réimprime encore, que je replastifie. Celui-là, il prend quand même pas mal de temps pour des petites choses. C'est les petites choses qui prennent le plus de temps. Mais voilà, donc comme je vous l'ai dit, ne vous tracassez pas. Ça arrive petit à petit. Les demandes pour les enveloppes également. Les demandes pour les trackers également aussi. Et alors pour le planeur, c'est comme je vous l'ai dit, tout arrivera en masse le jour même. Ce qui veut dire directement publication Facebook sur les groupes, sur Instagram. Et je préviens directement en publication YouTube et la vidéo sortira exactement en même temps. Donc je vais vraiment essayer de tout regrouper, tout programmer pour que tout sorte le même jour, à la même heure, à la même minute, à la même seconde. On va voir si c'est possible. Mais voilà, je vous demande juste encore vraiment un tout petit peu de patience et je m'en excuse. Je sais que nous sommes le 2 janvier pour vous. Mais voilà, j'essaie vraiment de faire mon maximum. Je sais qu'il y aura peut-être des personnes qui vont dire « Ah, elle l'a pas sorti à la date voulue !» Sachez que je m'en conne complètement de ce que vous pensez. Mais je sais que j'ai une communauté en or derrière et qui comprend
les difficultés que j'ai eues, les soucis que j'ai eus. Et en fait, c'est ces personnes-là qui priment pour moi. Donc les personnes sur Facebook, sur Insta, sur les groupes et sur YouTube. Voilà, pour les personnes abonnées, parce que les personnes qui sont abonnées, mais juste pour regarder les vidéos, moi ça ne m'intéresse pas. Voilà, franchement je suis honnête. Il y a même YouTube qui me propose une suggestion de vidéo. Voilà, la personne, je me suis désabonnée, je ne vais pas m'amuser à regarder ta vidéo en fait. Mais ce qui m'énerve franchement, c'est les filles. Arrêtez de me dire, elle a dit ça dans ses vidéos. Oui, il a dit ça dans les vidéos. Non, je m'en fous. Je m'en fous, franchement. Donc moi, mes loustiques, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette deuxième partie vous a plu. Elle est déjà quand même un petit peu moins longue, légèrement, que celle de hier. Mais voilà, vous avez vraiment eu tout un récapitulatif de mes résolutions pour 2022. Bien évidemment, je ferai une prochaine vidéo budget pour bien tout vous réexpliquer par rapport à mes revenus, de comment je vais gérer, ce que je vais faire, quelle enveloppe je compte remplir, les différents défis, les différents challenges, les différents jeux que j'ai créés et qui se mettront en place petit à petit. Donc restez bien attentifs parce que ça arrive très bientôt en vidéo. Mes loustiques, moi je vous envoie des tonnes de bisous, Michel et Victoria également. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi, à mon habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous mes loustiques.